Eh bien, bonsoir pour cet avant-dernier plateau. Et bonsoir. Ah, bonsoir. Que nous avons réservé à l'immobilier parce que bon, ça tient quand même une grande place dans notre pays et surtout dans notre région. Je confirme. Et nous allons donc être ce soir avec Olivier Pesse pour la deuxième fois en direct. Bonsoir. Avocat spécialiste du droit immobilier. Droit immobilier. Avec Fabien Albert, Bonsoir. agent immobilier à Olieu-la-Sanary. Avec Jean-Marc Stefanini de Bonsoir. la FNAIM du Var. Et avec Monsieur Viardot, correcteur d'enfance de Mehdi Viardot. Voilà, si on peut le dire comme ça. Marc de son prénom. Marc, de son prénom, exactement. Je vous remercie d'être là. On va parler un petit peu d'immobilier. Et le spécialiste, c'est un peu toi. Donc, Ah, tu me fais honneur. Je te fais honneur. La seule chose que je vois, c'est qu'aujourd'hui, avec cette histoire de Covid, je pense que beaucoup de personnes vont venir nous rejoindre dans le Var. Absolument. Et je pense qu'il y a une autre problématique, c'est que ça va être compliqué de se loger en location. Et finalement, Donc, finalement, tu nous tends la perche et je vais la tendre Voilà. à mon tour à mon camarade et ami Jean-Marc Stefanini, qui est président adjoint de la chambre FNAIM Var. C'est Et donc, en deux mots, présenter peut-être un petit peu la FNAIM. Oui, expliquer. alors la FNM du Var aujourd'hui représente 2500 emplois directs dans le Var pour un chiffre d'affaires moyen à peu près de entre 100 et 110 millions d'euros. Donc on est un acteur économique incontournable. En marge de ça, les agents immobiliers gèrent la problématique du logement. Donc aujourd'hui, 90% du logement privé est géré par les syndics de copropriété, par les syndics de copropriété notamment. Nous aussi, nous tenons une grosse part du marché de la location, vous en parliez tout à l'heure, Oui. notamment de la gérance locative. Et bien sûr la transaction immobilière. Donc je viens d'évoquer là rapidement trois métiers. Bien sûr. Donc trois métiers qui sont la transaction, le syndic de copropriété et la gestion locative. Donc ces trois métiers, si vous voulez, sont pratiqués par certaines agences ou d'autres agences sont spécialisées uniquement en transaction, en syndic ou en gestion locative. Par exemple, mon cabinet fait les trois, en l'occurrence. Mais si vous voulez, donc la FNM du Var a un poids économique important et dans la problématique du logement, on est aujourd'hui un corps intermédiaire assez incontournable, notamment vis-à-vis du pouvoir public, vis-à-vis du ministre de Normandie, qui nous a consulté énormément pendant le Covid et avec qui nous travaillons de façon quand même très proche et de façon, j'espère, assez efficace. Alors pour les C'est spectateurs pour présenter la FNAIM de rapidement. l'impact, préciser que Julien de Normandie, le ministre de la Ville et du Logement. Oui, exactement. Et donc, finalement, la question a été posée par Eric, ici présent, c'est de dire qu'à l'occasion finalement du confinement, comment le secteur de l'immobilier finalement a réagi. Est-ce qu'il a été impacté? Est-ce que finalement ça a été un levier? Est-ce que ça a été un inconvénient? Peut-être en quelques mots. Alors, justement, l'impact n'a pas été le même selon les métiers. Il est évident que par exemple le métier de syndic, même s'il a tourné au ralenti, puisqu'on ne peut toujours pas pratiquer d'assemblée générale de copropriétaires si on a plus de 10 personnes, 20 personnes, etc. On a une vraie problématique à l'heure actuelle. Mais le syndic de copropriété a un petit peu tourné en télétravail, etc. Parce qu'il fallait gérer au moins les urgences, bien évidemment. Donc on va dire que ce métier a tourné à 60%. La gestion locative, là, le métier a tourné, j'allais dire, quasi à 80%. Par contre, on ne pouvait pas faire visiter, on ne pouvait pas louer, on ne pouvait pas faire d'état des lieux, etc. Et par contre, la transaction, elle, a été à l'arrêt pendant 2 mois, puisque interdit de faire de visites. En plus, la chaîne du logement avait été stoppée, puisque les notaires aussi ne passaient plus les actes, etc. Donc les choses, au début, après les choses se sont largement arrangées, on a bien collaboré avec eux, notamment dans le Var, je tiens à le souligner, c'est important, c'est une nuance par rapport à ce qu'il y a pu se passer au niveau national. Donc dans le Var, on est quand même très proche d'eux. Donc voilà, si vous voulez, on a été impacté au moins et fortement sur la transaction immobilière. Et finalement, je rebondis sur votre propos, Jean-Marc, et j'ai envie de donner la parole à notre confrère, justement, Albert Immobilier, donc Fabien Albert. Je crois que vous êtes très actif aussi sur le volet de transaction également. Vous êtes un transactionnaire, comme on dit dans le métier. Et donc finalement, puisque Jean-Marc ici présent a parlé sur le volet gestion qui a tourné
en quelque sorte à plein régime pendant le confinement. Alors, pas totalement en plein régime, dans le sens où on ne pouvait pas porter, Bien sûr, transformer le métier, notamment on ne pouvait pas convoquer des assemblées générales. Donc, voilà. Mais on a quand même assuré le minimum syndical. tout à fait. Et donc c'est vrai que sur le volet de la transaction, est-ce que vous, en qualité d'agent immobilier, vous avez été particulièrement impacté du coup par le confinement? Alors oui, forcément, on a été impacté puisque, comme le disait M. Stefanini, on ne pouvait pas faire de visite. Donc ça a mis un frein brutal à toute activité. En revanche, on a pu suivre les dossiers déjà en cours. Et comme le disait également mon confrère, on a eu la chance que les notaires du Var soient bien équipés à ce niveau-là pour passer les actes justement à distance, avec le décret qui a été publié le 4 avril. Donc ça a permis de finaliser les dossiers en cours. En revanche, on a pu effectivement faire de nouvelles visites. Aujourd'hui, la reprise est plutôt positive. Mais effectivement, ça a été un arrêt brutal pour tout le monde pendant 2 mois. Plutôt compliqué. Plutôt compliqué, effectivement, sur la partie transaction. Alors, on pensait aussi que les clients allaient profiter de ce moment pour justement approfondir leur projet, nous contacter, parce qu'on était malgré tout joignable à distance. Et on s'est rendu compte que le premier mois du confinement a été très calme. Et d'ailleurs, tous les sites partenaires tels que Se Loger, Logique Immo, Le Bon Coin ont ressenti une baisse d'audience assez importante sur cette période-là. Voilà, tout le monde était un peu dans l'attentisme, je dirais. Alors je vais laisser la parole, alors forcément, je vais le tutoyer si vous permettez, parce que je trouve que cette personne est mon père. Donc, Non, tu vas le vous voyez pour une fois. mais pour dire que, allez, on va rester dans le protocole. La question, et finalement c'était quelque chose d'intéressant d'avoir Marc Viardot ici présent, au sens où c'est finalement un professionnel de l'immobilier depuis des années. Donc moi, ma question, elle allait se porter sur finalement cette expérience du confinement, et même sur plusieurs années. Est-ce que finalement, notamment le métier de syndic, parce que là on a parlé de la gestion, un petit peu de syndic, de la transaction, et sur le volet de syndic de l'immobilier, est-ce que au fur et à mesure des années, et particulièrement avec le confinement, vous avez vu le métier évoluer, ou finalement le métier reste le même? Le métier de syndic reste un peu le même, mais il évolue dans le sens où la législation évolue. Et on a un problème aussi avec tout ce qui est Internet, etc., les emails. Donc les gens sont très présents. Et c'est sans arrêt. Il faut voir. Et les gens, les copropriétaires sont de plus en plus demandeurs de certaines choses. Et il faut être très présent. C'est de plus en plus dur. Mais pendant la période de confinement, nous... Déjà, on n'a pas de reprise puisqu'on n'a pas arrêté. Donc, ça rejoint le propos finalement de on Jean-Marc. a travaillé. Nous, on a bien écouté le président quand c'était le 16 mars, je ne sais pas. Et tout de suite, donc, on a fait venir nos salariés. On a travaillé tous les jours. Donc, certes, comme a expliqué Jean-Marc et monsieur, la transaction, nous, on fait de la transaction, mais c'est plutôt une activité annexe. Donc, évidemment, avec... cette période de confinement, les notaires fermés, etc. Donc on ne pouvait pas réaliser des ventes. Mais au niveau du syndic, nous et la gestion locative, on a une chance énorme. Moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà le chiffre d'affaires. Si on allait baisser en chiffre d'affaires, la transaction, c'est une chose. Mais au niveau du syndic, on a une chance énorme, comme de la gestion, c'est qu'on a les comptes bancaires des copropriétés. Et déjà, donc, on peut se payer nos honoraires. Donc, on n'a pas eu de problème, je veux dire, particulier là-dessus, quoi. Même, on a regardé s'il fallait faire des déclarations pour le chômage partiel. Donc même nous, on n'était pas en mesure de faire une demande de chômage partiel parce qu'on n'avait pas de baisse de chiffre d'affaires à ce niveau-là. C'est important pour finalement éclaircir pour les spectateurs de l'Impact. Il faut y penser, on est en direct sur Facebook. Comme l'a dit Jean-Marc Stefanini, de montrer que l'immobilier, effectivement, c'est bien 3 métiers. De dire qu'il y a le métier de la transaction, le métier de la location, gestion locative et le métier de syndic de copropriété. Et que finalement, l'expérience du confinement n'a pas été la même, finalement, en fonction des métiers. Oui, parce que... oui, au niveau de la gérance locative, et comme tu l'as expliqué, Jean-Marc, je tutoie aussi, je suis désolé. Mais on est entre amis sur l'Impact. Ouais. Au niveau de la gestion locative, c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire visiter. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est déjà, je dis, moi, c'est le chiffre d'affaires d'encaisser les loyers. Donc, on a des beaux commerciaux. Apparemment, nous, ceux qu'on a, ils ont payé leur loyer. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de faire reporter.
mais on s'en est bien tiré là-dessus. Alors, c'est intéressant, hein, la transition est toute faite. Après, je te pose une question, Eric, juste après. Mais la transition est toute faite, puisque je vais laisser la parole à Maître Olivier Pesse, qu'on ne présente plus, hein, comme l'a dit Non. Eric, puisque Maître Olivier Pesse a participé à notre précédent plateau avec Monsieur Charles Garling. Après Charles Garling, je le retiens, cela, je le retiens. Mais finalement, on peut dire sur le volet, finalement, voilà, on a parlé des mesures de recouvrement qui ont eu un statut assez particulier. Je pense que la famille pourra en dire un mot là-dessus. Mais est-ce que finalement, tout le volet droit immobilier, en tout cas par le prisme des avocats, le volet judiciaire, est-ce que finalement a été suspendu pendant le confinement? Alors, en fait, vous avez tous résumé certains métiers du droit immobilier, notamment à travers les agences immobilières, qui sont le syndic, la gérance et la vente. Et dans ces trois cas, je me suis adapté, l'activité de l'avocat s'est adaptée à la réalité de ce que vivaient les agents immobiliers. C'est sûr que pour les ventes, ça repart maintenant. Il commence à avoir pas mal de coups de fil, et notamment le problème des signatures qui sont reportées de facto en raison de l'état d'urgence, et des acquéreurs ou des vendeurs qui voudraient revenir sur leur parole. Donc il y a ces difficultés-là. Le syndic a continué, alors sachant que l'aspect de l'avocat immobilier, il y a un aspect effectivement judiciaire, mais un aspect conseil. Je suis souvent au conseil des agences immobilières. Donc là, l'activité a continué, moindre, mais elle a continué. Pour locatif, ça continuait aussi, même sur le contentieux, si ce n'est qu'on ne peut pas mettre en branle le contentieux pour l'instant. Alors actuellement, sur Toulon, le tribunal compétent, ce qu'on appelle le juge de la contentieux et de la protection, vient de rouvrir, il donne de nouvelles dates pour assigner. Par contre, ce qui s'est passé dans les 2 mois de l'état d'urgence, pour l'instant, on n'a pas de date. Enfin, il y a des affaires qui ont été appelées en audience virtuelle, mais on ne sait pas quand ça va revenir. Ça se met en place, le temps de le mettre en place. Il reste quand même un autre aspect quand même du droit immobilier, qui est quand même le droit de la construction aussi, pour moi, ce que j'en ai observé pour moi, est reparti du moment où le président Macron a dit qu'il allait lever le confinement, donc début mai, quand il fait son intervention. Les entreprises, c'est reparti. Les entreprises ont travaillé jusqu'au mois de mars en entier. Avril, ils ont mis en chômage technique et début mai, ils sont repartis. Là, c'était, je crois, le propos de Lionel Virenque, Tout à fait, ouais. des maisons du Tout à Midi. fait. C'est ce que j'ai pu observer. Voilà. Et là, c'est bien reparti pour ces entreprises-là. Alors, j'allais me retourner vers mon camarade Eric, parce que je pense qu'on peut en parler. Toi, tu avais abouti ton projet immobilier alors, avant le confinement ou après? Moi, je travaille avec Albert Immobilier. Tout abouti. Tout abouti. Oui, non. C'est comme l'assurance, je pense qu'il faut toujours s'adresser à un vrai professionnel. Donc, dans l'immobilier, on a la chance d'avoir quand même de vrais professionnels qui sont souvent décriés. Le syndic est trop cher, l'agence aussi, l'agence cela. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui reste compétent et que vous l'écoutez, alors oui, effectivement, il va peut-être faire baisser votre loyer pour louer plus vite, il va peut-être faire baisser votre prix, mais à un moment donné, vous voulez vendre, il faut vendre. Voilà, donc, et Fabien Albert a ce type d'analyse et ce talent de persuasion et de compétence qui fait que, bon, je jette un peu des fleurs parce que je l'aime bien, et puis voilà, mais c'est vrai que professionnellement, rien à dire, parce que voilà, le travail a été fait comme il fallait le faire. Je ne l'ai pas écouté, j'ai attendu, je l'ai écouté, j'ai vendu. On peut la garder celle-là, tiens d'ailleurs. Voilà. J'ai volontairement donné la parole à Eric parce qu'il y a quelque chose, j'ai le sentiment, qui ressort un petit peu de tous ces plateaux qu'on a pu faire au fur et à mesure de la soirée. C'est finalement le retour un petit peu à l'humain. Et je pense que c'est, et je vais me tourner forcément vers Jean-Marc, parce que quelque part c'est un peu aussi le credo de la FNAIM, c'est de revenir aussi à l'humain et la plus-value finalement, et Eric en tant que client l'a souligné, la plus-value c'est aussi ce retour à l'humain et au conseil, peut-être comme l'a dit Olivier Pesse. Alors ça tombe bien puisqu'en plus c'est la culture de notre entreprise. Donc chez nous c'est vraiment au centre de nos préoccupations, et c'est vrai que quand on accompagne quelqu'un dans tout le process d'acquisition ou de vente d'un appartement, j'allais dire le conseil à l'arrivée et à l'aboutissement d'une vente ou d'une succession ou des estimations, etc. J'allais dire là on est pour le coup assez incontournable.
je vous rappelle quand même, l'un des deuxièmes piliers de la FNIM, c'est quand même la formation professionnelle. Autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'État nous a reconnus et a revendiqué, et nous sommes aujourd'hui titrés. C'est-à-dire que les 3 métiers que j'ai cités aujourd'hui représentent un titre, donc paru au journal officiel, donc n'importe qui ne peut pas se dire agent immobilier aujourd'hui. Donc ce sont des titres reconnus par l'État. Donc ça veut bien dire quelque chose. Et donc la formation professionnelle, on l'a vu, et notamment pendant le confinement, la FNIM, on a fait des formations, et on a offert des formations gratuites en télé, bien sûr, en webinaire. Et sur 2 formations, on a réuni chaque fois 200 personnes, 200 chefs d'entreprise qui étaient là pour se former, etc., avec validation d'acquis de l'expérience. Voilà, dans ces formations. Donc c'est vrai que toutes ces formations, eh bien, on les met à profit de qui? À profit de l'autre, au profit de l'autre, donc au profit de notre client. Et notre clientèle vient dans nos cabinets, vous le disiez tout à l'heure avec Albert Immobilier, mais c'est vrai qu'on a un sentiment d'appartenance et de confiance qui se met de plus en plus de toute façon, place dans les agences immobilières. De toute façon, je pense qu'on peut avoir tous les outils qu'on veut. Si l'humain ne s'en sert pas et ne le partage pas, ça n'avancera pas. Voilà, donc il faut. C'est l'histoire de l'humanité. Voilà, quand vous voyez toutes les avancées, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, envoyer des mails, faire des trucs. Je veux juste rebondir sur un truc, notamment pour la vente avec Fabien. C'est qu'en fait, moi j'étais au prix où j'ai vendu. Fabien était 20% en dessous et m'a demandé de faire une action sur l'appartement et j'ai vendu plus que le prix que moi je voulais. Voilà, j'ai juste du conseil, j'ai fait, il est venu, il m'a dit non, ça non, ça oui. Donc c'est ça, c'est le partage, l'échange et pas la confrontation. Il y a des métiers comme les assureurs, on en discutait tout à l'heure, il y a une confrontation parce qu'on ne veut pas payer cher l'assurance. Et après, il y a une culture. Ma culture, ça a été payer ton assurance très cher, très jeune. Et j'ai jamais eu de souci d'assurance, jamais. Et là, je n'ai pas de souci de vente. Pour justement m'inscrire aussi dans cette convivialité, parce qu'on peut le souligner, puisqu'on a reçu tout à l'heure, enfin Eric, tu as reçu Valérie Gomez-Bassac, oui, en qualité de députée du Var, et qui a aussi participé aux travaux, notamment sur... c'est elle qui a porté le projet... Alors, c'est un député, donc c'est une proposition de loi. C'est elle qui a porté la proposition de loi, ou le projet de loi du gouvernement, parce que c'est devenu après un projet de loi, sur les titres dans l'immobilier. Alors c'est pour ça, pour dire dans la convivialité, pour montrer que finalement... Ça vient encore du Var. Il y a de la richesse dans le Var, ça allait être mon propos. Mais finalement, dans la convivialité, peut-être pour conclure avec ça, on dit souvent que l'immobilier, c'est un métier de reconversion. Alors j'en ai l'exemple, moi, avec mon père, puisque, tout comme mon camarade ici présent, est issu de la grande distribution. Moi, je suis rentré, on va dire, dans l'immobilier en 1995. Avant, je viens de la grande distribution. J'étais directeur de grande surface, un peu partout. Et ça s'est fait comme ça, fortuitement. Donc j'ai commencé, je ne connaissais strictement rien. Alors moi justement, pour conclure sur l'anecdote, moi j'aimerais savoir finalement comment chacun d'entre vous est arrivé dans l'immobilier, puis rebondir, et peut-être on conclura là-dessus, de montrer qu'aujourd'hui avec les formations continues qu'on a dans le secteur de l'immobilier, ce qui doit être le cas finalement de nous tous professionnels, de montrer que là où c'était finalement une reconversion, ça n'est pas forcément un inconvénient, c'est aussi un atout, on peut venir d'horizons différents. Et peut-être pour conclure, là, Marc Biardot, mon père ici présent, a dit qu'il était, montré qu'il était de la grande distrib. Peut-être faire un tour de table pour montrer comment vous êtes arrivé à l'immobilier. Jean-Marc? Tu sais pourquoi je souris. Moi, non, j'ai un CV un peu particulier, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je suis professeur de géopolitique à l'origine. Voilà, donc je travaille pour RTL, vous le savez, et pour les radios. Donc rien à voir avec l'immobilier. Et je suis toujours enseignant aujourd'hui, chercheur, notamment pour Cage Business School. Mais... Et non, j'allais dire, j'étais jeune, j'étais contractuel de par mes missions universitaires ou mes missions de grandes écoles, parce que j'ai enseigné essentiellement dans les grandes écoles, où je travaillais pour le Parlement à l'époque, commission de défense. Et puis voilà, et puis à côté de ça, avec mon épouse, on a décidé de rentrer dans l'immobilier. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il fallait, voilà. Et donc on est parti, voilà. On est parti comme ça, un petit peu au départ. Comme un pari, c'est quelque chose que je ressentais. Bon, après, j'avais des diplômes de base quand même, notamment en économie. Mais voilà, donc c'est un parcours totalement atypique, donc je peux pas. Voilà. Mais je suis venu et aujourd'hui, c'est un métier. Je suis
présidence adjoint de la FNIM. C'est un métier où je me suis beaucoup engagé, notamment dans le syndicalisme, puisque je suis à la FNIM depuis plus de 20 ans. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, notamment dans les relations humaines. C'est un métier à forte connotation humaine, voire humaniste. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. Et d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Si on se contentait d'ouvrir des portes et de prendre des honoraires, on n'existerait pas. Ça ne marcherait pas. Mais on n'existerait pas. Le modèle économique ne pourrait pas fonctionner. Ça serait une aberration économique. Donc c'est que forcément il y a un service. Il ne peut pas en être autrement. Si aujourd'hui nous tenons 90% du logement, des problématiques du logement dans le Var, c'est que forcément on répond à des problématiques. Il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas entrer dans tous les détails, mais le client s'en aperçoit quand il franchit notre porte, etc. Et dans cet accompagnement au quotidien. Fabien Albert, pour l'anecdote, comment vous êtes arrivé dans l'immobilier? Alors moi, l'immobilier, ça a été toujours une passion depuis tout petit. Après mon bac scientifique, j'ai fait des études en BTS en alternance, profession immobilière. J'étais déjà dans l'agence à Olioul que j'ai actuellement en BTS. Ensuite, j'ai fait un passage pendant 3 ans dans la banque et je suis revenu à l'immobilier parce que ça me manquait. Et en fait, c'est surtout le fait d'accompagner les gens, de les accompagner dans un projet de vie. On n'achète pas une baguette de pain, c'est un achat immobilier. Et vraiment, ce qui me passionne, c'est de conseiller les personnes et de voir la satisfaction au bout quand on voit le projet aboutir, des fois après plusieurs mois, voire des années de recherche avec des clients, c'est toujours un plaisir immense. Et pour n'importe quel budget, que ce soit des petits appartements jusqu'à des grandes propriétés, la satisfaction reste la même. Et Maître Olivier Pesse, alors vous n'êtes pas à proprement parler un professionnel, mais mis à part d'échanger avec Charles Berling, comment vous êtes arrivé? Il a toujours fait du droit, lui. Il ne vient pas d'ailleurs. Vous êtes arrivé dans le droit immobilier en quelque sorte. Voilà, c'est vrai que j'ai fait des études avec une vocation à un moment donné, notamment pour la thèse, parce qu'il fait une thèse sur le lotissement et de la copropriété, qui a une tendance immobilière. Et après une observation, parce que j'ai eu la chance de commencer très tôt à travailler en cabinet d'avocat. Dès la seconde année de droit, je commençais à travailler en cabinet. Une observation, et d'ailleurs c'est exactement ce que j'entends, les propos des agents immobiliers, la part humaine, etc. Mais j'insiste derrière, depuis ces dernières années, il y a une professionnalisation obligatoire du métier. C'est plus un métier d'amateur, c'est un métier de vrai professionnel, avec une vraie connaissance professionnelle. Il faut un appui juridique, parce qu'il n'y a pas que du juridique chez l'immobilier, il y a une connaissance du marché, une connaissance de la comptabilité, il y a une connaissance des gens, mais il y a aussi l'aspect juridique, et il faut connaître ça aussi. Et c'est vrai que là, en tant qu'avocat, je me suis positionné sur ce créneau-là, et j'en suis très satisfait, puisque effectivement, je fais de très belles rencontres humaines. Voilà. Oui, pour l'anecdote, Eric, je ne l'ai pas dit, mais pour dire que dans le Var, on a de la richesse, Maître Olivier Pesse a été mon prof de droit immobilier. Oui, alors oui, j'enseigne à la fac. Écoutez, mais c'est vrai que la formation à la FNIM, c'est le deuxième pilier de l'action syndicale, avec des journées de la formation. D'ailleurs, on annonce les universités de la formation que l'on fait chaque année, qui se déroulent sur 2 jours. On forme 300 personnes sur 2 jours. Oui, donc là, vraiment, c'est un pilier incontournable. Et pour renouveler les cartes professionnelles, qui plus est, on a une obligation de formation par an. Donc sinon on ne renouvelle pas nos cartes professionnelles. Donc c'est pas simplement quelque chose de marginal, c'est au centre de nos préoccupations. Et à cet effet, je voudrais quand même souligner le travail de la fédération et de la FNIM du Var. Je voudrais saluer quand même David Garavagno, qui est le président, qui a fait un travail, mais on a bossé, on n'a jamais travaillé autant pour les agences immobilières que pendant la période du confinement, pour aider les gens, pour accompagner les cabinets immobiliers qui avaient plein de problématiques. Et autant vous dire que l'environnement économique et l'environnement dans le Var nous a beaucoup soutenu. Je voyais Marc Isidore de l'URSSAF, mais il ne s'est pas passé une journée sans qu'il nous envoie des éléments pour nos salariés, pour nos agents commerciaux. Vraiment, la BPI, le prêt BPI, etc. On a relayé tout ça. Et vraiment, alors pour le coup, là, on n'a jamais autant justifié le fait de notre existence. Je peux en témoigner en tant qu'administrateur de la Chambre. Exactement. Eh bien, juste, je veux dire un mot sur ce qu'a dit Jean-Marc. Il parlait des universités qui sont organisées par la FNIM Var. Pour moi, c'est impeccable, puisqu'on fait sur 2 jours, on y va. Donc déjà, il y a un cadre qui est exceptionnel. On a des enseignants qui sont de bons enseignants. On apprend beaucoup de choses.
Et en plus, sur 2 jours, on cumule 16 heures. Donc si on vient chaque année, on a notre taf d'heures, c'est impeccable. Enfin pour moi, je tenais à souligner ça. De la fin, il me va. Le mot de la fin, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Moi, je vous remercie. On termine ce plateau. Alors, toute cette soirée a été, comme je l'ai répété, c'est parti sur une idée sympa d'être à 4 ou 5 autour d'une table pour parler de restauration, de tourisme. Et puis, ça s'est un petit peu compliqué pour nous parce que tout le monde voulait être là, tout le monde avait envie de partager. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens vraiment partagent maintenant, comprennent au moins ça de ce qui vient de se passer. Donc voilà, je vous remercie d'être venus.